Bonjour et bienvenue dans ma critique de l'île de Giovanni, un film d'animation japonais que j'ai vu il y a 2 ou 3 jours, je sais plus exactement. Un film, je suis en train de chercher le nom du réalisateur, de Yu... Enfin bon. Euh, j'ai vu ce film au cinéma à l'ABC de Toulouse. Euh, J'y suis allé parce que lors de la séance de Mind Game que je suis allé voir au cinéma, dont Samuel a fait la critique récemment, euh, le monsieur nous a dit très bien Mind Game, c'est dommage, il n'y a pas assez de films d'animation japonais en ce moment, il faudrait qu'il y en ait plus. De par ailleurs, je vous conseille d'aller voir l'île de Giovanni, qui est en ce moment à l'ABC. Et donc, comme j'ai beaucoup aimé Mind Game, je suis allé voir l'île de Giovanni. L'île de Giovanni est un film qui m'a pas plu, dans le sens où ce qui est pas bien dans le film, c'est que les personnages sont très stéréotypés et que le scénario est très démonstratif. C'est-à-dire que les enfants servent juste à prouver que qu'il y a quelque chose de... Enfin, je sais pas comment dire. Ils cherchent à prouver qu'il y a quelque chose de magique dans l'enfance, que les enfants, par le pouvoir de leur imagination, ont le pouvoir de surpasser, de transcender les épreuves, d'aller très loin, enfin, de vivre des choses magiques dans leur tête, des choses que les adultes, auxquelles les adultes n'ont plus accès. Euh, et donc, c'est deux petits frères, et voilà, bon, ils sont, ils sont pas attachants en plus, ils sont vraiment bêtes, quoi. On dirait vraiment des enfants de manga japonais, mais terriblement. C'est des enfants, quoi. C'est le, je mets trop d'émotions, je pense. Mais j'ai vraiment, ça m'a saoulé, quoi. Autrement, l'animation était pas mal, ça va. Enfin, je veux dire, il y a un peu une recherche de quelque chose qui sort du film d'animation japonais traditionnel. Euh, Dans le sens où je pense qu'ils ont fait un peu de rotoscopie, c'est-à-dire je pense qu'ils ont pris des acteurs comme ça, des acteurs à certains moments, qui leur ont fait faire des mouvements, ils ont décalqué les acteurs. Enfin, j'imagine, ou alors la personne qui a fait l'animation est assez douée, mais en tout cas, les mouvements des personnages étaient assez réalistes. On aurait dit vraiment que c'était bien fait. Que dire sinon de la musique? La musique, rubrique musique. La musique est un mélange de musique japonaise et de musique russe, car le film raconte l'histoire d'une île japonaise qui a été envahie par les Russes dans l'après-guerre, dans les années 46-47, qui a été envahie par l'URSS plus précisément, qui s'est plus ou moins approprié l'île, qui a occupé les maisons et envoyé les habitants en Russie dans des camps de travail. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que je connaissais pas cette période de l'histoire du Japon. C'est euh, c'est assez, c'est fou qu'on connaisse pas cette période de l'histoire. Mais ce qui est fou, c'est quand même que il n'y a pas de film d'animation japonais qui raconte à quel point le Japon était un pays fasciste pendant la pendant la Seconde Guerre mondiale, et à quel point il était impliqué à quel point c'était un allié des nazis et tout. Enfin, je veux dire, c'est intéressant parce que on a un film qui est sorti récemment qui s'appelait le film de Miyazaki qui s'appelait Le vent se lève, qui raconte avant la guerre, vraiment la période d'avant-guerre. Et on a un film qui raconte maintenant, qui s'appelle L'île de Giovanni, qui raconte l'après-guerre, mais il y a vraiment un blank, vous savez, un vide dans le
film, non, dans la filmographie japonaise d'animation. Je m'y connais très bien en film, je suis dans... Non, je m'y connais pas très bien en film, mais je, je voulais dire aussi que la musique était très intéressante, dans le sens où c'est un mélange de musique d'inspiration russe et de musique d'inspiration japonaise. Mais, euh, mais ça en fait pas de la bonne musique, par contre, c'est ça qui est dommage. Mais ça en fait une tentative intéressante. Je pourrais, enfin, je pourrais parler de ce film encore mieux. Je pourrais parler de ce film encore mieux, mais je le ferai. Euh, je conseillerais ce film. Je conseillerais ce film à personne, je pense, sauf peut-être aux gens qui s'intéressent beaucoup, beaucoup à l'animation japonaise et qui veulent en voir toujours plus. Euh, Ce film est moins bien que Mind Game. Euh, Si vous voulez aller au cinéma, je vous conseille de voir le film de Cronenberg, je sais plus comment il s'appelle. Il est plutôt pas mal. Sur ce, à bientôt et n'oubliez pas de regarder des films ou de faire ce que vous voulez.